pouvoir mystique, le pouvoir naturel, le pouvoir magique de la calebasse. Oracle divine, aujourd'hui, je vais parler du pouvoir incontestable de la calebasse. Asseyez-vous confortablement et nous partons pour un nouvel enseignement. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de liker, partage autour de toi et active la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos. Et surtout, like et partage. Je sais que vous attendiez impatiemment cet enseignement. Je l'avais déjà évoqué dans la dernière ou l'avant-dernière vidéo. Comme quoi, la prochaine vidéo parlera du mystère, du pouvoir de la calebasse que voici. Alors, la calebasse, c'est quoi? La calebasse, c'est à la base, je pourrais dire, je ne sais pas si je dirais une plante, cette plante-là, rampante, parce qu'elle est rampante, qui pousse à peu près au même titre, un peu comme la patate. Voilà. C'est le fruit, en fait, de cette plante-là. Une fois qu'elle a été recueillie, séchée, travaillée, et permet en quelque sorte de pouvoir confectionner une multitude d'éléments, principalement la calebasse, les gourdes aussi en forme de calebasse, à la même matière, on peut dire ça comme ça, les gourdes, les petites cuillères de calebasse, une multitude d'éléments au travers de ce support de base là qui est le fruit en soi. Alors, à quoi sert la calebasse? Généralement, vous retrouvez la calebasse ancestrale, parce qu'elle est ancestrale, surtout chez beaucoup de maîtres. Les maîtres, les prêtresses, les anciens aussi, pour la plupart, avaient pour habitude d'utiliser la calebasse. On retrouve aussi, par exemple, dans les pays tels que le Mali, la calebasse utilisée surtout aussi lors je pense que ça fait partie de leur coutume, lors des préparations de mariage, pas les fiançailles, mais ils ont généralement certains, c'est pas des rites, mais c'est un événement qu'ils mettent en place où la mariée doit être uniquement avec les siens, sans le marié. Et durant en fait ce rite-là, qui est une sorte de cérémonie que l'on fait, vous allez y retrouver aussi souvent à l'intérieur des calebasses. Ça se fait avec des chants, des cérémonies se font avec des chants. Il y a plusieurs types de chants qu'ils font. Il y a des danses aussi. Il y a même à la fin un peu à manger. Et certaines personnes apportent effectivement, probablement comme présent à la mariée généralement, la calebasse. Et chez les Maliens, souvent cette calebasse-là, elle va avoir autour, on va dire sur elle, des écritures qui veulent forcément désigner quelque chose. Dans certains cas de figure, même certaines couleurs aussi sont alliées. Dans d'autres cas de figure, on va dire qu'on habille la calebasse. Cette calebasse-là, après, elle est remise à la mariée afin de pouvoir s'en servir. La calebasse, je dirais qu'elle est utilisée dans tous les pays d'Afrique. Oui, dans tous les pays d'Afrique pour la plupart, la calebasse est utilisée. De par son essence naturelle de base, la calebasse elle-même déjà a un certain pouvoir naturel. Oui, elle a un certain pouvoir naturel. Pourquoi aussi elle est remise généralement à la femme, et peut-être pourquoi pas à l'homme, lors de certaines cérémonies? Parce que la calebasse représente avant tout le féminin sacré. Elle représente le féminin sacré. Si vous voyez dans l'ancien temps à l'époque, quand les femmes, par exemple, pour certaines qui faisaient certains sketchs, avec quoi elles représentaient la grossesse? Généralement, elles mettaient la calebasse et elles recouvraient d'un tissu pour faire un peu comme celle qui est enceinte. Parce que la calebasse a ce pouvoir-là d'agir dans ce sens-là aussi pour apporter la fertilité. La calebasse permet de donner des grossesses, de faciliter les grossesses aux femmes qui sont soit déjà enceintes ou même à celles qui n'ont pas la possibilité d'être enceintes. Les médicaments généralement qui sont confectionnés peuvent être confectionnés dans la calebasse.
Avec la calebasse a la possibilité aussi de faire des voyages nocturnes. Généralement, vous entendez plus oui, les boîtes de sardines, les balais et tout. Mais chez l'ancestralité, dans l'ancestralité, la calebasse aussi permet de faire des voyages nocturnes. Oui, les sorciers peuvent s'en servir pour faire des voyages nocturnes. La calebasse permet aussi de pouvoir faire de la divination. Oui, il y a des formes de divination que l'on fait dans la calebasse. Dans la calebasse. Voilà. Généralement, on y met de l'eau. Une fois qu'on y met de l'eau, la prêtresse probablement va peut-être bien, chacune est différente. Hein. D'autres personnes vont y formuler certaines demandes, d'autres personnes vont y dire des choses. Il y en a d'autres qui vont rajouter certains éléments dans l'eau. Ça dépend, afin de pouvoir donner un pouvoir encore un peu plus à sa divination, afin d'obtenir les réponses. La calebasse aussi sert de protection. L'on peut te protéger avec une calebasse. L'on peut protéger ta famille avec une calebasse. Tu peux protéger tes affaires, ta famille, ton foyer avec la calebasse. À condition que tu y mettes les éléments qui vont avec dedans. Notamment, par exemple, si tu veux faire une protection avec la mer, tu devrais normalement y ajouter certains éléments de la mer. Je ne vais pas exactement dire lesquels. Il y a des éléments que tu dois y prendre là-bas. Voilà, et que tu vas pouvoir insérer dans la calebasse avec d'autres éléments afin de pouvoir obtenir la protection. On te fouille même dans tout l'univers, l'on ne te retrouvera, l'on ne te trouvera pas. La calebasse. La calebasse aussi permet aussi de soigner, bien évidemment, de confectionner des savons. Le savon que tu vas confectionner dans la calebasse a plus de pouvoir qu'un savon que tu vas confectionner. Je prends l'exemple dans un plat par exemple. Elle n'aura pas la même portée spirituelle, elle n'aura pas la même puissance. Bien évidemment, si tu connais les codes qui vont avec, une fois que tu as effectivement apprêté ton savon, je parle de là des savons naturels, les savons naturels, spirituels ou autres dans ta calebasse, avec les ingrédients qui vont avec, en tenant compte bien évidemment peut-être des périodes lunaires, etc. Tu as 10% de chances de réussite de pouvoir confectionner comme cela se doit et bénéficier du pouvoir de la calebasse et du savon ou bien d'un autre produit que tu vas être amené à confectionner à l'intérieur. Avec la calebasse, tu peux faire de la purification. Oui, avec la calebasse, on peut faire de la purification. Avec la calebasse, on peut faire de la protection, j'en ai déjà dit aussi. Avec la calebasse, l'on peut aussi consacrer des eaux, voilà, des eaux de pouvoir aussi que tu peux donner à quelqu'un après par la suite qui a peut-être certaines maladies, certaines oppressions. Avec la calebasse aussi, tu as elle a cette capacité-là en soi. La calebasse, généralement, je pourrais dire que tout le monde peut acquérir une calebasse. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, de toute façon, dans les marchés, on en vend. Voilà, dans les boutiques, on en vend. Il y en a un peu partout, différents types, différents modèles, différentes sortes même de calebasses en fonction de la confection. Au jour d'aujourd'hui, donc c'est accessible pour tous. Et tu peux aussi en profiter et en bénéficier, comme je l'ai dit au départ, de par son pouvoir naturel de base. La calebasse aussi peut servir de totem mystique. La calebasse aussi peut servir de point de contact avec un génie. Un génie qui t'est attribué ou un génie que tu souhaites, je dirais, invoquer. La calebasse aussi de base permet de pouvoir communiquer avec le monde ancestral. La calebasse, de par le chant qu'elle émet aussi, crée une certaine vibration et fait appel aussi à certaines, je dirais, certaines entités sur le plan spirituel ancestral. Je précise bien parce que ne mélangeons pas les choses, ne mélangez pas les choses. La calebasse, comme je le disais auparavant, elle a plus de pouvoir quand elle t'a été transmise. Lors d'un rite initiatique, par un ancêtre, par un maître, par une prêtresse, le pouvoir est, je dirais, multiplié par 10. C'est une transmission spirituelle, ancestrale, mystique. À ce moment-là, elle n'a plus les mêmes attributs qu'une simple calebasse que tu as achetée au marché ou qui t'a été, ou peut-être que tu as trouvé.
Mais généralement, on n'utilise pas des calebasses qu'on a trouvées. Soit tu l'achètes, soit elle t'a été transmise. C'est pour ça, généralement, vous voyez les anciens qui avaient ces éléments-là, les calebasses, sont généralement gardés d'année en année, transmis. Quelqu'un va vous dire, oui, ça appartenait à mon père, ça appartenait à ma mère me l'a légué. Plus elle dure, le pouvoir grandit encore davantage. Ça devient cet élément purement ancestral. La calebasse aussi permet de pouvoir briser les sorts. Avec la calebasse, tu peux briser les sorts. Les sorts de haut niveau, de toutes les manières, il n'y a pas de petits sorts. Bien évidemment, il y a des sorts que l'on peut briser, peut-être juste avec des simples conjurations. Il y a des sorts que l'on peut briser, probablement avec le feu. Il y a aussi ces sortilèges-là que l'on brise forcément avec certains rituels. Notamment, cette vidéo que vous allez regarder, où 2 de mes patientes sont passées par ce rituel-là afin de briser les sorts. Je vous laisse regarder la vidéo et on se reprend tout de suite après. Voilà, dans la vidéo, vous avez bien vu éventuellement que on a utilisé la calebasse. Parmi la multitude de rituels et de rites et de choses qui permettent, dont la calebasse rentre en compte. Sur ce rituel-là, j'ai utilisé la calebasse parce que j'ai estimé qu'il était mieux de pouvoir utiliser la calebasse afin de pouvoir briser les sortilèges qui retenaient captifs jusqu'au jour d'aujourd'hui mes patientes. Bien évidemment, après ce rituel-là, elles ne sont plus liées par ces sortilèges-là parce que les sortilèges ont été brisés. Il y a même des rituels où, quand on finit d'utiliser la calebasse est détruite. Oui, la calebasse, elle est détruite. Ça dépend du rituel et ça dépend de ce qu'il faut faire. Généralement aussi, la calebasse ne se positionne pas de la manière dont l'on veut. Quand on a une calebasse, c'est un code que je ne dirai pas ici. Oui, ça fait partie je pourrais dire, du cursus initiatique. Toute véritable prêtresse en détient une. Ça fait partie de ce que l'on peut aussi appeler les artefacts spirituels, les artefacts mystiques que les maîtres ont, les prêtresses généralement ont. Je vais citer que ces deux-là parce que ce sont des personnes qui agissent puissamment dans le domaine de la spiritualité et je dirais aussi dans le domaine mystique, divin. Parce que c'est vrai, les sorciers aussi peuvent aussi en détenir, mais maintenant c'est pour faire d'autres choses. Il n'est pas exclu aussi que des prêtresses ou des guides spirituels, des maîtres spirituels aussi en détiennent, pour en même temps aussi appliquer le yin et le yang. Donc quand il faut agir de manière positive, on agit de manière positive. Quand il faut agir de manière négative, eh bien, on est aussi obligé d'agir de manière négative pour sauver autrui. Je pense que je vous ai donné assez d'informations sur la calebasse. Voilà. Maintenant, il n'est pas exclu que tu puisses toi-même éventuellement aussi créer, utiliser une calebasse afin par exemple de confectionner tes savons. C'est possible. Tu peux aussi utiliser la calebasse pour faire de la libation. Oui, c'est possible. Voilà. Vous avez le lien du site internet qui s'affiche en barre de commentaires. N'hésitez pas à laisser un message pour que je puisse éventuellement parler de d'autres enseignements, de d'autres sujets qui vous intéressent, dont vous souhaiterez être édifié. Abonne-toi, like, partage, voilà, et surtout, à la prochaine. C'est Oracle Divine, votre prêtresse. Shalom.